Bonjour famille, Jill Moriconi ici. Nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Nous avons étudié les leçons de foi de Josué. Quel voyage incroyable cela a été. Et nous avons avancé jusqu'à la leçon numéro 8. Et notre titre est Géants de la foi. Josué et Caleb. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, rendez-vous sur 3absabbbathschoolpanel.com. Vous pouvez le télécharger. Ou mieux encore, nous vous encourageons toujours à visiter votre église adventiste du 7e jour local, à rejoindre un groupe d'études et à faire partie de la famille là-bas. Prenez votre Bible, un cahier et un stylo et préparez-vous à explorer le livre de Josué. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel alors que nous avons parcouru le livre de Josué. Cette leçon est la leçon numéro 8, Géants de la foi, Josué et Caleb. Je suis enthousiaste à propos de cette leçon parce que nous avons besoin de héros. Nous avons besoin de héros de la parole de Dieu. Nous devons regarder des hommes et des femmes de stature biblique, pour ainsi dire. Des hommes et des femmes qui étaient prêts à défendre le bien, même si le ciel tombe. Et c'est ce dont nous discutons cette semaine. Nous avons été en voyage. Souvenez-vous que le livre de Josué est divisé en 2 sections. Les chapitres 1 à 12 concernent la conquête de Canaan. Les chapitres 13 jusqu'à la fin traitent davantage du partage de l'héritage. Et nous avons atteint ce point de bascule, pour ainsi dire. Et nous commençons cette discussion sur le partage de l'héritage. Je veux présenter ma famille, votre famille sur le plateau ici. À ma gauche, le pasteur John Denzi. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai lundi un titre intéressant. Donne-moi cette région montagneuse. Oh, j'adore ça. C'est l'héritage de Caleb. Au milieu, mon pasteur, le pasteur John Lomakang. Et j'ai mardi intitulé Le pouvoir de l'exemple. Découvrons ce qu'est ce pouvoir et ce que fait l'exemple lorsque nous le suivons. Amen. À sa gauche, le pasteur Ryan Johnson. Salut, j'ai la leçon de mercredi et le titre est Le héros humble. Nous allons examiner les éléments là-bas. Amen. Enfin, mais non des moindres, pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Jill. J'ai la leçon de jeudi qui est changée par la contemplation. Probablement un résumé de tous ces personnages que vous examinez et combien il est important de contempler leur vie. Amen. J'ai hâte de faire cette étude ensemble. Nous voulons vous rappeler que si vous voulez une copie de nos notes, parce que parfois nous ne couvrons pas tout et parfois nous allons trop vite et vous pourriez vouloir réviser, vous pouvez aller sur 3absabbbathschoolpanel.com. Il y a un petit onglet Notes en haut. Vous cliquez simplement dessus et vous pouvez vous inscrire et chaque semaine vous recevrez ces notes. De plus, nous vous remercions de faire partie de notre famille 3ABN. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous convoitons certainement vos prières pour ce ministère, alors que nous nous efforçons de porter cet évangile au monde. Merci pour vos prières et votre soutien financier. Nous voulons nous tourner vers le Seigneur en prière et nous plonger directement dans notre étude. Pasteur Ryan, pourriez-vous prier pour nous? Bien sûr, prions. Père Céleste, merci pour l'opportunité d'étudier ta parole. Et maintenant, Seigneur, comme toujours, nous prions pour que tu ouvres nos esprits et nos cœurs. Permets-nous d'être réceptifs à ton esprit pendant que nous étudions. Et sauve-nous dans ton royaume quand tu viendras. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Nous examinons les leaders dans l'œuvre de Dieu, les géants de la foi. Ce seraient Josué et Caleb. Je veux vous poser une question. Avez-vous vu des exemples négatifs de leaders dans le monde aujourd'hui? Avons-nous vu des exemples négatifs? Je dirais que oui. Les dirigeants, les politiciens, parfois ils ne sont pas honnêtes, parfois ils ne sont pas fidèles, parfois ils sont corrompus ou parfois ils sont tout simplement incompétents. Avons-nous vu des dirigeants d'église? Parfois ils sont arrogants, parfois ils sont vantards, parfois ils s'écartent de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, comme Paul nous le dit dans 1er épître à Timothée chapitre 4. Qu'en est-il des parents? Est-ce que les parents combinent toujours parce que les parents sont des leaders dans leur propre foyer et sphère d'influence? Trouvent-ils toujours le bon équilibre entre amour et justice? Vous savez, parfois on peut discipliner un enfant avec colère, et parfois on a peur de discipliner et on dorlote l'enfant à son détriment. Nous avons besoin d'exemples positifs de leadership aujourd'hui. Il y a une citation. C'est l'une de mes citations préférées dans le livre Éducation, page 57.
Le plus grand besoin du monde est le besoin d'hommes qui ne seront ni achetés ni vendus. Des hommes qui, dans leur âme la plus profonde, sont vrais et honnêtes. Des hommes qui n'ont pas peur d'appeler le péché par son vrai nom. Des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que l'aiguille au pôle. Des hommes qui défendront le droit même si les cieux s'effondrent. Nous avons besoin d'hommes et je dirais de femmes comme ça aujourd'hui. Des hommes et des femmes de courage et de conviction, qui vivent selon des principes, qui aiment Dieu par-dessus tout. Je veux être ce genre de personne. Je sais que je suis loin d'y parvenir, mais c'est mon désir et mon objectif. Et cette semaine, nous allons examiner des exemples bibliques de 2 de ces types d'hommes. Il s'agit de Josué et Caleb. Notre verset à mémoriser est Hébreux 13, en fait. Hébreux 13, verset 7. Et cela vient de la version ESV. Je pense que c'est la version anglaise, standard. Souvenez-vous de vos dirigeants, ceux qui vous ont parlé de la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur manière de vivre et imitez leur foi. J'aime cela parce que quand vous êtes en position de leadership, les gens suivent. Donc, vous voulez donner cet exemple pieux. Dimanche, nous examinons la fidélité et je vais vous donner 4 leçons tirées de l'histoire de la vie de Caleb. Nous commençons dans le livre des Nombres. Nous allons passer le reste de notre temps dans le livre des Nombres. C'est l'histoire des 12 espions qui sont partis. Nous serons donc dans Nombres 13 et 14 et nous allons tirer quelques leçons de la vie de Caleb. Nous savons que Caleb était de la tribu de Juda et il était l'un des 12 espions envoyés pour explorer le pays. Maintenant, si vous lisez un peu la Bible, vous découvrez qu'il y a eu 38 ans entre le moment où ils ont exploré le pays et celui où ils ont traversé le fleuve Jourdain. Maintenant, je sais qu'il y a eu 40 ans depuis l'Exode, mais quelques années s'étaient écoulées, car ils ont passé au moins 1 an autour du mont Sinaï dans ce processus. Il y a donc 38 ans dans cet équilibre. Mais ensuite, nous découvrons que Caleb a 85 ans lorsque nous arrivons à la division de l'héritage, et il dit qu'il avait 40 ans lorsqu'ils ont exploré le pays. Cela signifie donc que 45 ans se sont effectivement écoulés entre le moment où les espions sont partis et le moment de la division de l'héritage. Cela nous indique qu'il a fallu environ 7 ans pour conquérir le pays, 40 ans depuis l'Exode, jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Et il a fallu environ 7 ans pour la conquête, et ensuite ils sont prêts pour la division de l'héritage. Revenons donc à l'époque où Caleb était un espion, et il a été envoyé. Nous sommes dans Nombre 13. Leçon de l'histoire de la vie de Caleb. Ma première leçon que je retiens ne cède pas à la pression des pairs. C'est une leçon importante si tu es un leader. Et tu pourrais dire « Mais Jill, je ne suis pas un leader. Tout le monde est un leader avec une certaine sphère d'influence. » Si vous êtes une maman, vous êtes une leader pour ces bébés chez vous. Si vous travaillez dans n'importe quelle capacité, vous êtes une leader dans votre sphère d'influence. N'importe qui dans l'Église peut être un leader, car ils ont de l'influence sur les personnes à côté desquelles ils s'assoient dans le banc, ou les personnes qu'ils servent lors du déjeuner de communion, ou à l'école du sabbat, ou dans n'importe quelle capacité. Donc, tout le monde a une certaine sphère d'influence, ce qui fait que tout le monde a une sorte de leadership. Ne cède pas à la pression des autres. Souviens-toi que Moïse a envoyé les espions. Caleb était de la tribu de Juda, Josué était de la tribu d'Éphraïm. Nous voyons cela dans les versets 6 et 8, Caleb avait 40 ans quand il a été envoyé. Ils étaient partis pour leur mission d'espionnage pendant 40 jours. Maintenant, les 10 espions, ils ont rapporté un compte-rendu décourageant, n'est-ce pas? Ils ont dit au début, « Le pays ruisselle de lait et de miel ». Et puis au verset 28. Nous sommes dans Nombre 13, verset 28. Ils ont dit « Les gens qui habitent le pays, ils sont très forts. Les villes sont fortifiées et elles sont très grandes. Donc les mots qu'ils ont prononcés ont instillé la peur dans le cœur du peuple. » Verset 29. Ils ont parlé des nations païennes qui y habitent. Vous savez, il est vraiment facile de céder à la pression des pairs. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une réunion, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où tout le monde autour de vous parle négativement, où tout le monde autour de vous est contre une certaine idée ou contre le fait d'avancer. Il est facile de simplement garder la bouche fermée, n'est-ce pas? Oh, je ne dirai rien. Mais Caleb a pris la parole contre la pression des pairs. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi, je ne connais pas les noms des 10 autres espions.
Et vous, on nous les donne dans les Écritures. Shema, Shaphat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétur, Nébu et Goël. Nous ne connaissons pas du tout les noms de ces personnes, mais nous connaissons certainement Caleb et Josué, car ils n'avaient pas peur de céder à la pression des pères. Verset 30. Nous voyons Caleb prendre la parole au milieu de ce rapport décourageant. Il fit taire le peuple devant Moïse. Il a donc pris la parole, même si cela allait à l'encontre du courant ou de l'opinion populaire. La deuxième leçon que je reçois est de parler avec foi. Et nous sommes toujours au verset 30. Il a pris la parole. Il n'avait pas peur de la pression des pères, mais qu'a-t-il dit? Il a parlé avec foi. Verset 30. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons tout de suite et prenons possession. Nous sommes bien capables de le surmonter. » Il parle avec foi au milieu de circonstances décourageantes. Vous savez, quand tout le monde est contre vous, il est facile de douter de soi. Ai-je vraiment entendu Dieu? Suis-je vraiment censé faire cela? Suis-je vraiment censé avancer? Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit « Nous marchons par la foi, non par la vue. » Les géants semblaient grands. Oui, ils l'étaient. Les villes étaient imprenables. Oui, il l'était. La terre semblait inaccessible, mais Caleb ne regardait pas le physique du tout. Il regardait avec foi. Qui était le Dieu de l'Exode? Qui est le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge? Qui leur a donné la manne? Qui les a bénis avec de l'eau? Ce même Dieu pouvait ouvrir la terre de Canaan. Il parlait avec foi. Proverbe 18, 20 et 1 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous savez ce que cela signifie? Ce que vous et moi disons a de l'importance. Et après que Caleb ait donné ce rapport encourageant, les 10 autres espions ont partagé plus de découragement. Au verset 31, ils ont dit « Nous ne pouvons pas monter contre le peuple, car ils sont plus forts que nous. » Et au verset 32, ils ont dit « Il y a des géants dans le pays. » Verset 33, ils ont dit « Nous sommes comme des sauterelles. » Et donc, vous voyez le pouvoir des mots. Parce que quand vous arrivez à Nombre 14, verset 1, il dit « Le peuple pleura toute la nuit. » Alors le peuple est découragé. Les mots que les espions ont prononcés, le peuple pleura toute la nuit. Au verset 10, cela passa du découragement à la rébellion. Ils se plaignirent contre Moïse et Aaron. « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert. » Verset 4, ils dirent « Nous allons choisir notre propre chef et retourner en Égypte. » Ils sont prêts à retourner en esclavage à ce moment-là. Alors, que fait Caleb? C'est la troisième leçon que je retiens. Croire en ce que Dieu peut faire. Il a parlé d'encouragement contre toute attente. Il n'a pas seulement parlé de foi, mais après que tout le monde soit découragé, il a parlé d'encouragement contre toute attente. Ils déchirèrent leurs vêtements. Au verset 7, ils ont encouragé les enfants d'Israël. « Si le Seigneur prend plaisir en nous, il va nous amener dans ce pays. Dieu nous soutient et Dieu est avec nous. » Vous savez, c'est facile quand les autres sont encouragés, mais c'est difficile quand les autres menacent de se rebeller ou sont prêts à abandonner, de continuer à parler d'encouragement. Et pourtant, Caleb l'a fait. Quatrième leçon, suivez Dieu pleinement. Nous découvrons au verset 10 de Nombre 14 que l'assemblée était prête à lapider Caleb et Josué avec des pierres. Cela l'a-t-il découragé? Pas du tout. Vous descendez au verset 23 et nous découvrons que Dieu dit « Tous les autres vont mourir dans le désert à cause de leur incrédulité et de leur manque de foi. » Verset 24. « Mais mon serviteur Caleb, il a un esprit différent en lui. » Pourquoi? Parce qu'il m'a suivi pleinement. J'adore ça. Caleb était entièrement dévoué à Dieu. Tout dans son cœur, tout dans sa vie suivait Dieu. Peu importaient les circonstances autour, peu importait ce que disaient les autres, rien ne comptait sauf Dieu. Il a suivi Dieu pleinement. Je veux cela dans ma vie. Suivre Dieu à 100%. Il y a d'autres leçons que nous pouvons tirer. Nous pouvons déduire que lorsque Caleb avait 85 ans, il a vu son héritage et c'était une terre encore non conquise. Donc, il n'avait pas peur du travail, même à cet âge. Nous découvrons qu'il a transmis sa foi à la génération suivante avec Othniel qui a épousé sa fille. Et nous découvrons le mentorat dans lequel il était impliqué. Nous découvrons qu'il a gardé sa foi vivante pendant ses 45 ans, jusqu'à la toute fin. Ainsi, les leçons de l'histoire de la vie de Caleb nous parviennent à travers les siècles, à vous et à moi, aujourd'hui. Et nous pouvons être comme Caleb. Amen. Louez le Seigneur. Magnifique, magnifique. Louez Dieu. Eh bien, j'ai la leçon du lundi. Je m'appelle John Denze et le titre est « Donne-moi ce pays montagneux ». Et c'est une leçon puissante, puissante lorsque vous regardez la vie de Josué et Caleb. Et maintenant, Caleb, vous savez, nous avons le titre de la leçon qu'ils étaient des géants de la foi, mais ils étaient
parmi des géants de l'incrédulité, disons-le, parce que lorsque vous êtes parmi des gens qui sont des incroyants, cela peut être un test pour vous, mais ils ont réussi le test en ayant confiance dans le Seigneur. Alors, allons au chapitre 14 de Josué, en commençant par le verset 6. Il est dit alors que les enfants de Juda sont venus à Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizite, lui a dit: Tu connais le Seigneur. Tu connais la parole que le Seigneur a dite à Moïse, l'homme de Dieu, à ton sujet et au mien à Kadès-Barnéa. Donc, il parle à quelqu'un qui est familier avec l'expérience. Il ne parle pas à un étranger. Il n'a pas besoin d'essayer de convaincre cette personne. On m'a promis quelque chose. Non, tu sais. Et donc, le verset 7. Josué 14, verset 7. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai ce que j'avais dans le cœur. C'était sa propre décision personnelle de faire confiance au Seigneur. Oui, la foi des autres peut nous aider et nous pouvons trouver de l'encouragement dans leur foi, mais nous devons tous croire en Dieu de tout cœur par nous-mêmes. Donc vraiment, le salut est aussi une affaire individuelle. Oui, nous pouvons être encouragés par les autres, mais nous devons prendre une décision personnelle. Il a pris une décision personnelle de faire confiance au Seigneur. Verset 8. Néanmoins, mes frères qui sont montés avec moi ont fait fondre le cœur du peuple, mais j'ai suivi entièrement le Seigneur mon Dieu. La foi est démontrée alors, et il démontre la foi maintenant, alors que nous continuons à lire. Alors Moïse jura ce jour-là en disant: « Assurément, la terre sur laquelle vous avez marché sera votre héritage et celui de vos enfants pour toujours, parce que vous avez suivi entièrement le Seigneur mon Dieu. » Et il s'accrocha à cette promesse qu'il avait reçue de Moïse, le serviteur du Seigneur, et il la considéra comme la parole du Seigneur. Et maintenant, voici, le Seigneur m'a gardé en vie, comme il l'a dit, ces 45 ans, depuis que le Seigneur a parlé cette parole à Moïse pendant qu'Israël errait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. C'est incroyable. Et quand vous regardez à lui et cette expérience, acheter le terrain, rester fidèle, vous regardez l'histoire d'Israël, que voyons-nous? Rébellion, rébellion, rébellion et Seigneur, donne-nous de la viande à manger. Et il était celui qui restait fidèle, tranquillement fidèle. On n'entend pas vraiment beaucoup parler de Caleb jusqu'à maintenant. Et il fait confiance et suit le Seigneur discrètement, restant fidèle, même si d'autres sont en rébellion et qu'il y a eu des moments de murmure où des gens sont morts, mais il est resté fidèle. 80 ans. Maintenant, il est dit au verset 11, « Je suis encore aussi fort ce jour comme au jour où Moïse m'a envoyé. Ma force est la même qu'alors, et maintenant, ma force est pour la guerre, tant pour sortir que pour entrer. » J'ai été vraiment impressionné par cela parce qu'il dit qu'il a 85 ans et il fait un témoignage. Ma force est la même qu'alors. Et c'est intéressant parce que ma femme Idalia m'a montré une vidéo récemment et quand elle a lancé la vidéo, il y a eu un coup de feu et ces gars de 80 ans, je ne sais pas, 10, 12, 15 d'entre eux, ont commencé à courir et j'étais étonné de la rapidité avec laquelle ils couraient. Je veux dire, ils couraient comme s'ils allaient devenir millionnaires s'ils gagnaient la course. C'était incroyable. Et je me dis, wow, je ne sais pas si je peux courir aussi vite si le Seigneur me bénit pour atteindre cet âge avant que Jésus ne vienne. Et je me suis dit, quelle bénédiction. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut les battre, Caleb, parce qu'il dit, je suis aussi fort maintenant que je l'étais alors. Vous savez, le Seigneur bénit la fidélité. Oui. Et donc, je veux vous encourager à continuer d'être fidèles, même si les cieux tombent, même si les montagnes sont jetées dans la mer, restez fidèles au Seigneur. Peu importe qui part, peu importe ce que les gens disent, fais confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Fais confiance au Seigneur. Et donc, Josué 14, 12. Il dit, «
Maintenant donc, donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là, car tu as entendu ce jour-là comment les Anakim étaient là, et que les villes étaient grandes et fortifiées. Il se peut que le Seigneur soit avec moi, et je pourrai les chasser comme le Seigneur l'a dit. Maintenant, cette expression « il se peut » n'est pas vraiment une expression de doute. Elle est aussi utilisée dans l'Écriture si ce petit « si » est aussi utilisé dans un sens positif et de confiance et que vous, il exprime la foi. C'est intéressant parce que cet endroit particulier était l'un des endroits où les autres espions ont dit « Oh, les gens d'Anakim sont là et les villes sont fortifiées. » Et voici ce gars de 85 ans qui dit « Ne me donne pas celui-là, donne-moi celui-là. » Il fait confiance au Seigneur. Et donc, nous nous demandons quel a été le résultat. Et donc, Josué 14, 13 à 14, Josué le bénit et donna Hébron à Caleb, fils de Jéphuné, comme héritage. Hébron devint donc l'héritage de Caleb, le fils de Jéphuné, le Kénizite, jusqu'à ce jour, parce qu'il a entièrement suivi le Seigneur, Dieu d'Israël. Louez donc le Seigneur. Quand vous regardez Nombre 13 et que vous voyez l'expression là, ces individus qui ont été envoyés pour espionner le pays, ils étaient des leaders parmi le peuple. Et les leaders influencent les gens soit pour le bien, soit pour le mal, même aujourd'hui. Il y a des leaders qui influencent les gens pour le bien ou pour le mal. Restez fidèles au Seigneur. Restez fidèles au Seigneur et ainsi parle le Seigneur. Alors, Caleb et Joshua ont influencé les gens pour le bien et non pour le mal. Vous avez mentionné que les gens, toute la multitude a pleuré toute la nuit. Et cette idée qu'ils étaient, si ils avaient tellement peur qu'ils ont dit « Choisissons un chef et retournons en Égypte. » Quoi? Vous voulez retourner et redevenir esclaves et souffrir de nouveau en Égypte? Ils semblaient avoir oublié que le Seigneur est tout-puissant. Et donc, allons à Nombre 14, 24. Regardons les expressions présentées là. Il est dit dans Nombre 14, 24, « Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a un esprit différent en lui et qu'il m'a suivi pleinement, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants l'hériteront. » C'était la promesse qu'il a entendue. C'était la promesse à laquelle il s'est accroché et le Seigneur a béni sa fidélité. Regardez l'expression, je suis aussi fort aujourd'hui que je l'étais alors. Et vous savez, il y a des choses que nous voyons dans les Écritures comme apporter la dîme dans le magasin. Et certaines personnes, pour une raison quelconque, ne comprennent pas que le Seigneur bénit les choses qu'il vous donne lorsque vous lui êtes fidèle. J'ai entendu de nombreuses histoires de personnes. Je rends ma dîme même si j'ai ces difficultés financières et ces factures sont dues. Je fais confiance au Seigneur et je rends ma dîme. Et vous savez, de nombreuses histoires, même Danny Shelton en a partagé certaines, où restez fidèles et le Seigneur vous bénit. Et donc, je vous encourage à rester fidèle dans tout ce que le Seigneur vous appelle à faire. Je dois aller à Deutéronome 1,36. Il dit « Sauf Caleb, fils de Jéphuné, il le verra, et à lui et à ses enfants, je donne le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi le Seigneur. » Promesse. Il y a beaucoup de merveilleuses promesses dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je veux aller au livre de Luc cette fois, Luc 6,45. Luc 6,45. Il dit « Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors mettons dans notre cœur la bonté du Seigneur. » Trouvons dans nos expériences de vie, même cette semaine, la fidélité de Dieu qui vous a préservé, qui a pris soin de vous. Faisons confiance au Seigneur et il se peut que vous puissiez partager un témoignage comme Caleb et dire « Je suis aussi fort aujourd'hui que lorsque j'étais plus jeune. » Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Johnny. Quelle étude incroyable. J'aime le fait que Caleb, le même pays qu'il avait exploré, lui a été donné comme héritage. C'est tout simplement incroyable. Nous allons faire une courte pause pour un moment de mission de 3ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un Moment Mission 3 ABN. Ella était le 8e enfant sur 9, élevé dans un foyer adventiste du 7e jour aimant. La vie à la ferme les occupait tous beaucoup avec les tâches et l'Église, laissant peu de temps pour les activités scolaires ou la vie sociale. Mais pendant son adolescence, Ella s'est éloignée de Dieu. Elle a épousé un jeune homme nommé Willis, qui avait également laissé derrière lui son éducation chrétienne. Mais lorsqu'une équipe d'évangélisation est passée en ville, Ella a ressenti un fort désir d'y assister, et c'est ainsi que son cheminement de retour vers Jésus a commencé. Ce n'était pas un retournement rapide, mais le Seigneur était patient et n'a jamais cessé de la ramener à lui. En 1980, Ella et Willis ont déménagé dans une petite communauté à Murray, Kentucky. Et quelques années plus tard, elle a commencé à entendre parler d'un nouveau ministère télévisé appelé 3ABN. Il a fallu un certain temps avant que leur compagnie de câble ne l'offre, mais quand elle a commencé à regarder, elle ne pouvait plus s'en passer. Les réunions évangéliques et les programmes musicaux de 3ABN sont devenus ses compagnons quotidiens alors qu'elle continuait à prier pour le salut de son mari. Et bien qu'elle ne s'en soit pas rendue compte à l'époque, pendant qu'elle regardait 3ABN, Willis écoutait discrètement aussi. Ella priait ardemment pour que le Saint-Esprit travaille sur son cœur. Et comme vous le savez, Dieu répond toujours à une prière de foi. Je vous en dirai plus lors du prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale. Les téléspectateurs du monde entier sont bénis par le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Trouvez l'espoir dans la parole de Dieu. Mais sans partenaire mensuel, cela ne pourrait pas continuer. De petits dons de 10, 20 ou 50 dollars par mois ont rendu ce programme possible et maintenant vous pouvez aider à le maintenir. Jésus a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre soutien mensuel maintient la vérité de Dieu à l'antenne pour des millions de personnes. » Scannez le code QR ou visitez le site web 3abn.tv pour faire un don. Bienvenue de nouveau à notre étude sur les géants de la foi, Caleb et Joshua. Nous laissons la parole au pasteur John. Merci, Jill. Merci, Johnny. Le mien est le pouvoir de l'exemple. C'est un mot très, très puissant. Exemple. Vous savez, si vous ne dirigez pas par l'exemple, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre équipe suive. Et le fait est que nous sommes tous un exemple, que nous le voulions ou non. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire consciemment. C'est juste que nos actions sont interprétées et les gens mettent une empreinte positive ou négative sur ce que nous faisons. Et plus vous montez, plus l'exemple que vous donnez a le pouvoir d'infecter ou d'inspirer. Et ainsi appelle les gens à être des exemples non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont permis au Christ d'opérer en eux et à travers eux. Et comme je me souviens de la citation, il n'y a pas si longtemps, Ellen White a parlé, elle dit, « Quand votre vie est fusionnée avec Christ, je paraphrase, vous commencez à vivre la vie de Christ comme si vous étiez lui, vous ne le savez même plus car il opère en vous pour vouloir et faire son bon plaisir. » Mark Twain a dit « Peu de choses sont plus difficiles à supporter qu'un bon exemple agaçante. Quand l'exemple d'une personne est bon, il est juste difficile de s'en débarrasser. » Et c'est exactement ce que nous trouvons dans l'histoire de l'exemple de Caleb et de l'exemple de Josué. Ces deux hommes étaient des piliers. Ils étaient aussi fidèles à leur mission que l'aiguille au nord, et ils ont refusé de plier d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi nous parlons encore d'eux aujourd'hui. C'est pourquoi nous connaissons leur nom, parce que peu importe le temps qui passait, ils continuaient d'être un exemple. Quand l'écrivain a dit « L'exemple enseigne mieux que le précepte », c'est le meilleur modèle du caractère des hommes et des femmes, exemple. Maintenant, quand nous regardons les enfants d'Israël, la Bible raconte les enfants d'Israël, mais maintenant allons à 1 Corinthiens 10, parce que si nous lisons seulement les bonnes choses sur les enfants d'Israël, alors nous pourrions dire que nous voulons être exactement comme eux. 1 Corinthiens 10 est un mélange de l'amer et du doux. Et comme nous avons parcouru le livre de Josué, qui est une continuation du leadership que Dieu a choisi lorsque Moïse n'était plus le leader, maintenant Paul l'apôtre, et vous trouvez cette cadence continue à travers les Écritures. C'est pourquoi, chaque fois que je parle de l'Évangile éternel, je parle de la grâce pardonnante de Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, puis de la grâce transformatrice de Dieu, les changeant pendant le voyage dans le désert, puis la grâce scellante de Dieu les amenant dans la terre promise.
Et j'utilise le mot scellante parce que lorsque nous serons dans la terre promise, nous serons scellés par la grâce de Dieu. Et ensuite, tout le voyage de croissance dans la grâce de Dieu, du tout début à la toute fin, agit dans et à travers nos vies. 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Cela crie des exemples dont nous devrions apprendre. Regardons d'abord les similitudes en commençant par le verset 1. Or, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos pères étaient sous la nuée. Je veux que vous remarquiez les similitudes, le mot tous. Tous ont traversé la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé la même nourriture spirituelle, verset 4, et tous ont bu le même rocher spirituel, car ils buvaient de ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. J'aurais aimé que cela se termine là. Aurait dit que c'est exactement l'exemple que nous devons suivre. Le verset 5 intervient maintenant et déplace les meubles avec le mot « mais ». La plupart d'entre eux, Dieu n'était pas bien content car leur corps était dispersé dans le désert. Maintenant, ces choses sont devenues nos exemples afin que nous ne convoitons pas les mauvaises choses comme ils les ont aussi convoitées et ne devenons pas idolâtres comme certains d'entre eux l'étaient. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. Ne commettons pas d'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, et en un jour, 23 000 sont tombés. Ne tentons pas le Christ comme certains d'entre eux l'ont aussi tenté et ont été détruits par les serpents. Ne nous plaignons pas comme certains d'entre eux se sont aussi plaints et ont été détruits par le destructeur. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées comme exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Par conséquent, verset 12, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, et ensuite le mot d'encouragement, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelle histoire quand nous pensons au voyage des enfants d'Israël. Quelle histoire! Dieu les a fait sortir à condition qu'ils participent à son corps brisé et couvrent leur vie avec son sang versé, sauvés par grâce par la foi. Ce travail était l'œuvre du Christ seul. Ce n'était pas une œuvre de la part des Israélites. Ils sont sortis et ils ont crié pour cette liberté. Ils ont crié pour être libérés de la servitude égyptienne. Ils ne voulaient plus être liés par les habitudes et pratiques, et c'est incroyable. Il a fallu un jour pour les sortir d'Égypte, mais 40 ans pour sortir l'Égypte d'eux. Et la triste réalité est que nous avons des exemples de nos jours sur lesquels nous revenons et nous disons « Attendez une minute, si cela les a affectés ». Et vous lisez aussi dans le livre des Hébreux l'un des exemples qu'il mentionne. Je les appelle les 5 avertissements du livre des Hébreux. Un des avertissements était qu'ils n'ont pas pu entrer. Ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité. Un autre exemple. Et donc, nous devons regarder ces exemples et nous poser la question, que pouvons-nous apprendre du passé? J'ai un dicton auquel j'essaie d'être fidèle. Il dit « J'aime apprendre des erreurs des autres. Mais vous savez, j'ai vieilli et j'ai appris de certaines de mes propres erreurs. Dieu merci, j'ai ce modèle dans ma propre vie. Une fois, c'est tout, pas de répétition. Et loué Dieu, je m'y suis tenu. Mais nous devons comprendre que les promesses de Dieu sont vraies. Dieu a fait des promesses aux enfants d'Israël que s'ils avaient seulement été fidèles et suivi l'exemple de bons leaders, les promesses de Dieu leur auraient été accordées. Dans 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, nous lisons ces mots. « Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et en lui l'amen à la gloire de Dieu. » Ésaïe 41, verset 10, que nous dit le Seigneur, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite juste. » C'est une promesse. Quand tu te fies à cette promesse, tu commences à réaliser, attends une minute, si Dieu est toujours avec moi, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Si Dieu va toujours me bénir,
Il n'y a pas besoin de sentir que je vais toujours échouer. Nous n'échouerons jamais quand nous vivons sur les promesses de Dieu et les ressources de Dieu. Alors, regardons 6 exemples que j'ai proposés. 1. Allons à 1 Timothée 4,12. Et ceci est pour les jeunes. Beaucoup de jeunes suivent l'exemple des personnes plus âgées. Maintenant, je pense que je suis dans la catégorie des personnes plus âgées. C'est pourquoi j'essaie d'être un exemple pour les plus jeunes, parce que s'ils nous regardent et disent je veux être comme, je veux être comme, je veux être comme, je ne veux pas être comme, je ne veux pas être comme, j'aime la façon dont Paul encourage le jeune homme Timothée. 1 Timothée 4,12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants. Remarquez les domaines. En parole, dis ce que tu dis et pense ce que tu dis. En conduite, comment tu vis en amour, en esprit, en foi et en pureté. Quel exemple pour les jeunes aujourd'hui? Si nous pouvions trouver des jeunes qui sont des exemples en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté, nous dirions, tu veux être comme l'enfant d'un tel, tu veux être comme, vous savez, les enfants de notre pasteur, il y a un dicton, oh, pas étonnant qu'il soit si mauvais, c'est un pécat. C'est une triste réalité, mais au fil des ans, nous avons dit, tu ne veux pas être comme les enfants de pasteurs. Et cela a été une tâche sur tant de pasteurs. Le diable s'en prend aux enfants des pasteurs. Regardez l'exemple numéro 2. Suivez ceux qui établissent des modèles fiables. Philippiens 3,17. Frères, soyez tous mes imitateurs et regardez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Exemple et modèle synonymes. Numéro 3. Laissez un héritage qui servira ensuite d'exemple à ceux qui vous suivent. 1 Pierre 2, 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Les pas de Jésus. Quel exemple à suivre? 1 Corinthiens 10, 11. Nous venons de lire celui-là, donc je vais le mettre. 1 Pierre 5, 2 à 4. Comprenez l'importance du leadership en tant que manager, en tant que président, vice-président, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enseignant, dans n'importe quelle position. 1 Pierre 5, 2 à 4 dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en servant comme surveillant, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain malhonnête, mais avec empressement. » Non pas en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des exemples pour le troupeau, et lorsque le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Et enfin, le meilleur exemple, Jésus, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. C'est le pouvoir des exemples. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Lomakang. La puissance d'un bon exemple. Amis, nous nous dirigeons vers Josué 19:49. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de mercredi et le titre est Le héros humble. Le héros humble. Maintenant, nous devrions toujours, dans tout ce que nous faisons, nous efforcer d'être comme Christ, n'est-ce pas? Néanmoins, il met des exemples dans nos vies et il y a des personnes que nous admirons. Quand j'étais enfant, mes frères et moi prenions des serviettes du placard à linge et les attachions autour de notre cou et nous courions en prétendant être les super-héros que nous voyions à la télévision. Puis, en grandissant, je suis allé au Morehouse College pour suivre l'un de mes héros, un leader des droits civiques. J'ai pu me tenir dans la chambre du dortoir et juste m'en imprégner, vous savez. Joshua est un héros. Imaginons un peu, son histoire d'origine se dévoile. Il est là avec Moïse. Il se tient avec Moïse, même pendant la rébellion d'Israël. Il entre. Il est l'un des très rares espions qui apporte une évaluation basée sur la foi de ce qui peut être fait par le pouvoir de Dieu à Jéricho. Josué, il a cette faucille cérémonielle qu'il porte. Joshua, tu sais, de nos jours, je crois que nous mettons, et pardonnez-moi les jeunes, juste un peu trop d'accent sur la jeunesse. Quand je vais au magasin, toutes les photos que je vois sont de jeunes gens, mais vous savez, les personnes âgées doivent aussi porter les vêtements, n'est-ce pas? Il fut un temps où la génération plus âgée était respectée. Alors maintenant, nous avons Josué avec de l'argent dans sa barbe, et ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que, tout comme Caleb le disait, Josué est un leader combattant. Souvenez-vous des leaders qui combattent. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui restent en arrière et disent « Allez ». Mais Joshua dirait « Allons-y ». Et vous pouvez voir cet homme aux cheveux argentés gravir la colline. C'est un héros. Il parlerait de lui. Il chantait à son sujet. Pourtant, la Bible dit qu'il était humble. Regardons cela. Nous descendons dans le récit ici.
Au verset 49 du chapitre 19, c'est l'héritage de Josué. Il dit « Quand ils eurent fini de diviser le pays en héritages selon leurs frontières, les enfants d'Israël donnèrent un héritage à Josué, fils de Nun, parmi eux. Josué fut le dernier à recevoir son héritage. N'est-ce pas quelque chose? » Verset 50. Selon la parole du Seigneur, c'était la parole de Dieu, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée. Il l'avait demandée. Eh bien, qu'a-t-il demandé? Même Timnath-Séra et le mont Éphraïm, et il bâtit la ville et y habita. J'aime ce que Sir Jill a dit. Il n'avait pas peur du travail acharné, c'est un héros. Mais la ville qu'il a choisie, Timnath-Séra, signifie littéralement Timnath attribué, Séra reste. En assemblant le tout, il a obtenu la portion restante, il a obtenu les restes. J'aime ça. Il a obtenu le vestige. Pourquoi être le dernier? Pourquoi pas un grand pays, un grand palais qui vaut la peine d'un leader? As-tu déjà considéré que l'humilité est ce que Dieu désire de ses leaders? Vous savez, ce n'est pas seulement culturel. Il y a des cultures, et je l'apprécie, où ce que vous devriez vraiment faire, c'est vous vanter. Vous savez, nous avons prêché dans différentes cultures, et ils disent « Je veux que vous sachiez que je suis celui qui, et je fais ceci ». Mais qu'est-ce que Dieu veut de ses leaders? Et aussi, quand on est un leader, c'est tentant d'être un peu vantard. Vous savez, d'être un peu autosuffisant. Je me souviens d'une fois, pasteur Lomakang, nous faisions une réunion de conseil et il y avait un membre qui était dans l'erreur et ce n'est pas amusant, mais j'ai dû prendre ce membre à part et lui parler. Oh, ils étaient tellement en colère contre moi. Oh, tu es le pire pasteur que j'ai jamais vu. Je pensais qu'ils allaient vraiment me frapper. Eh bien, je suis plutôt grand, vous avez remarqué, et donc je suis très prudent dans de telles situations pour rester très calme et, vous savez, dire « frère, je t'aime » et tout ça. Et j'ai quitté cette réunion en me sentant tellement épuisé. Mais ensuite, les sœurs sont venues me voir. Ils n'étaient pas contents de la façon dont ce membre de l'Église m'avait traité et ils ont dit « Vous êtes le pasteur. Vous devriez aller leur faire savoir exactement qui est en charge. » Et pendant qu'ils parlaient, je pouvais sentir en moi « Je suis le pasteur. Je devrais vraiment le faire savoir à cette personne. » Vous savez, Joshua a peut-être eu ça. Tu dois obtenir le grand terrain, Joshua. Tu devrais obtenir le gros morceau de burger végétarien, Joshua. Tu es le leader. Mais Joshua n'a pas cédé à « Et oui, Sir Jill, la pression des pères. » Il a montré quelque chose. Qu'a-t-il montré? Je pense que cela vaut la peine d'être examiné. Et non, je ne suis pas allé voir ce frère. J'ai fait de mon mieux pour maintenir ce que nous allons examiner ici. Allons à Psaume 113, et je veux lire le verset 5. Il dit « Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui habite en haut? » Puis il continue « Qui s'abaisse pour voir les choses qui sont dans le ciel et sur la terre? » Regardons une autre écriture. Je vais aller à Ésaïe 53. Vous connaissez celui-ci. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Car il grandira devant lui comme une jeune plante et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat, et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté pour que nous le désirions. L'humilité, c'est être semblable au Christ. Et une chose que nous avons apprise en regardant le séjour d'Israël dans le désert, c'est qu'il y a tant de choses qui reflètent le Christ, tout le sanctuaire. Et pourtant, en voici une autre. L'humilité de Josué n'est pas seulement être gentil. L'humilité de Josué reflète le caractère du Christ, et donc il était le dernier, et il a obtenu le reste. Je ne laisserai jamais cela partir, et il a reflété le caractère du Christ. Mais il y a une autre raison possible pour l'humilité de Josué. Cette fois, je vais aller à Deutéronome chapitre 34 et écouter ce qu'il dit au verset 5. Il dit « Ainsi Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Et il l'enterra dans une vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, mais personne ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. Et on nous dit, dans le désir des âges, qu'il est sous-entendu que si les enfants d'Israël savaient où se trouvait le sépulcre de Moïse, pendant qu'ils dormaient, c'est-à-dire, ils seraient allés, auraient construit des sanctuaires et ils auraient frôlé l'idolâtrie. Et Joshua le sait. Joshua continue dans l'exemple qui a été donné avant lui, l'humilité absolue en étant le dernier et en choisissant également le reste. Regardez ce qu'il est dit au verset 51 dans le chapitre 19 de Joshua. 19.
Ce sont les héritages qu'Éléazar le prêtre et Josué fils de Nun et les chefs des pères des tribus des enfants d'Israël ont partagé par le sort à Silo devant le Seigneur à l'entrée du tabernacle de l'assemblée. Ainsi ils ont terminé de diviser le pays. Et vous remarquerez ici, cela, je crois, est très important. En plus d'être humble, Josué sert d'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite. Voici l'héritage. Quand je grandissais, nous l'avons toujours, c'est juste que je suis vieux et hors de la maison. Ma mère et mon père avaient ce qu'ils appelaient un livre de prières, et ils y écrivaient toutes les prières et toutes les réponses. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant, pasteur Denzi? Maintenant, j'approche de 50 ans, et ma mère m'appellera et dira « Tu te souviens ?» Elle lira la demande et parfois cette réponse serait venue des années plus tard. Mais grâce au Seigneur, quelqu'un avait consigné la prière pour que je puisse m'en souvenir dans les moments de découragement. Vous remarquez qu'il chronique l'accomplissement de la promesse. L'héritage est donné et nous relisons à propos de Canaan et de Josué et Caleb et toutes ces fois où Dieu a agi. C'est important et nous le voyons. Et Josué donne cet exemple. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas agréable si nous pouvions regarder notre héritage? Nous pouvons voir ce que le Seigneur a promis. Tu sais quoi? Faisons cela maintenant. Je vais conclure avec l'un de mes versets préférés. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, allez, Jean. Prêche-le, Jean, a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Verset 15. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et son mur. Et la ville est carrée, et sa longueur est égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau. Ressentez la réalité, amis, de la ville. 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en sont égales, et il mesura le mur. Voyez-vous l'héritage? Et ne savez-vous pas? Quand le Seigneur passe, celui qui reflètera le caractère du Christ dans toute son humilité, Christ notre héros, nous passerons l'éternité à raconter à tout le monde l'héritage, chroniquer comment le Seigneur est intervenu et comment le Seigneur a sauvé. Amen, amen. Pasteur James Rafferty ici. J'ai la leçon de jeudi qui est vraiment un résumé de tout ce que nous avons étudié et c'était une leçon tellement puissante jusqu'à présent. Jill nous a partagé comment les leaders parlent avec courage et suivent Dieu pleinement. Et ensuite, le pasteur John Denzi a parlé de comment pour les leaders pieux, les géants physiques ne sont pas de taille face aux géants spirituels. Et puis, le pasteur John Lomakong partageait que pour les leaders pieux, l'exemple est inspirant plutôt qu'infectieux. Et bien sûr, nous venons d'entendre le pasteur Ryan Johnson parler de la façon dont le leadership pieux est humble. Alors, comment pouvons-nous avoir ce leadership pieux? Comment pouvons-nous expérimenter cette humilité? Comment pouvons-nous vivre cette inspiration? Les géants ne sont pas de taille face à nous. Nous ne céderons pas à la pression des pairs. Nous allons parler avec courage et suivre Dieu pleinement. Eh bien, la leçon de jeudi s'intitule « Changer par la contemplation ». La loi de la contemplation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous voulons vraiment contempler, ralentir et réfléchir à ces versets bibliques que nous allons lire car ils sont le secret du succès pour l'expérience chrétienne. Si vous vous demandez comment puis-je être un chrétien réussi et un leader réussi, ce que nous sommes tous comme Jill l'a partagé, comment puis-je le faire? C'est en contemplant la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Mais nous tous, combien d'entre nous, tous d'entre nous, avec un visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur.
Et nous pourrions dire de gloire en gloire signifie que nous allons être transformés d'une étape de développement à la suivante. Et nous pourrions aussi dire que cela signifie que nous allons être changés de gloire en gloire, passant d'une révélation de la gloire de Dieu à la suivante. Nous allons devenir de plus en plus comme Jésus. Nous allons voir sa gloire davantage et devenir plus comme lui en grandissant à son image, en le contemplant. C'est une loi. Le grand conflit, page 555, dit « C'est une loi de notre être spirituel et physique ». Notre esprit s'adapte progressivement aux choses sur lesquelles il est autorisé à se concentrer. C'est juste une loi de notre être. Et en fait, cela continue en disant « Il devient assimilé à ce qu'il est habitué à aimer et à révérer ». Maintenant, ce changement se produit progressivement. Graduellement, n'est-ce pas? Donc, quand nous pensons à cela, il dit « L'homme ne s'élèvera jamais au-dessus de son niveau de pureté ou de bonté ou de bonté ou de vérité. Si le moi est son idéal le plus élevé, il n'atteindra jamais rien de plus exalté. Au contraire, il s'enfoncera constamment de plus en plus bas. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'exalter l'homme. Livré à lui-même, son chemin doit inévitablement descendre. Ainsi, en contemplant, nous devenons changés. Et cette loi, ce principe s'applique à nous dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez entendu ou vu quelque chose et des jours, des heures, des jours, des semaines, des mois plus tard, vous vous retrouvez à y penser à nouveau? Ou vous avez écouté une chanson et vous vous retrouvez à en dire les paroles, même si la chanson est complètement profane et que vous n'y avez aucun intérêt. Vivant une vie dans le monde, je me retrouve dans mes premières années de 1 an à 21 ans, je me retrouve avant d'accepter le Christ, je me retrouve parfois ici, plus de 40 ans plus tard, à dire et penser des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible ou le Christ, parce qu'elles ont été introduites il y a des années. Ils ont juste été programmés en moi. Et je me retrouve, et parfois c'est vraiment difficile de se débarrasser de cette chanson ou de cet air ou quoi que ce soit. Nous sommes dans une bataille spirituelle, et vous n'allez pas être le leader que Dieu veut que vous soyez naturellement. Vous n'allez pas être naturellement humble. Je ne veux pas dire, peu importe depuis combien d'années vous êtes chrétien ou adventiste, vous n'allez pas devenir humble naturellement tout d'un coup parce que vous allez à l'Église depuis 10 ou 20 ou 30 ou 40 ans. L'humilité vient lorsque nous contemplons continuellement Christ chaque jour, parce que selon Romains 7 et selon Galates 5, il y a une bataille en cours entre la nature spirituelle et la chair. Et cette loi du péché qui est en nous, cette loi de l'égoïsme qui est en nous, cherche continuellement à renverser, à abattre le spirituel, les fruits que Dieu implante dans le cœur et dans l'âme. Donc cette bataille continue. Ce travail de sanctification continue. Ce n'est pas que cela nous prend une éternité pour surmonter. C'est une œuvre de toute une vie parce que nous nous abandonnons sans cesse au pouvoir de contempler Christ. Regardons quelques versets de plus ici. Notre trimestriel nous dit de jeter un œil à Romains 12, 1 à 2. Donc, nous allons nous installer là dans Romains 12, 1 à 2. Ce sont les versets qui, aucun de nos versets dans la leçon d'aujourd'hui, aucun de nos versets ne vient de Josué, mais tous nos versets nous donnent le secret du succès de Josué et Caleb. Ils n'ont pas écouté les espions. Ils n'ont pas contemplé le rapport des espions. Et ils ne se sont pas concentrés là-dessus. Ils se sont concentrés sur la parole de Dieu. Ils se sont concentrés sur les promesses de Dieu. Ils se sont concentrés sur ce que Dieu leur donnait. Et cette concentration les a amenés à croire des choses que personne d'autre ne croirait. Et c'est ainsi que ce sera pour vous et moi. Nous allons croire des choses que personne d'autre ne croit parce que nous nous concentrons au bon endroit. Mais remarquez le combat ici dans Romains 12, verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Et puis le opposé de cela au verset 2. « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Il y a une bataille en cours.
Et cette bataille se déroule dans le domaine de la contemplation, de la vision. C'est le domaine dans lequel la bataille a lieu. Et chaque jour, nous choisissons en contemplant soit les choses de ce monde, soit les choses de Dieu. Nous choisissons si nous allons obtenir la victoire pour Dieu ou pour Satan dans cette bataille. Chaque jour, nous choisissons cela par les choses que nous contemplons. Chaque instant de chaque jour, chaque seconde de chaque jour, Satan nous bombarde continuellement avec ses pensées, avec ses images, avec ce qu'il veut que nous contemplions afin qu'il puisse, même imperceptiblement pour nous, nous transformer à son image pour que nous agissions. Nous appelons ça faire des bêtises. Oh, faire semblant, oui. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu vous a donné l'esprit qui vous a poussé à faire des bêtises? Est-ce que c'est ce que Dieu fait? Vous donner ce genre d'esprit. Vous savez, Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. Nous en parlerons dans une future session. Mais c'est tellement puissant de penser à la façon dont le Saint-Esprit entre et nous transforme complètement, nous amène à regarder Jésus. Et nous transformons complètement. Mais notre travail est de laisser entrer le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, il est question de l'esprit de l'Antéchrist au verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Vous pourriez dire, eh bien, quel rapport cela a-t-il avec ce dont nous parlons et réfléchissons? Eh bien, l'esprit de l'Antéchrist est identifié dans le contexte de 1 Jean 2, 15 à 17, qui dit en gros, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe. » Verset 17, et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté du Père, la volonté de Dieu demeure pour toujours. Petits enfants, verset 18, c'est la dernière heure et vous avez entendu que l'Antichrist doit venir. Même maintenant, il y a beaucoup d'Antichrists. Vous voyez, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul Antichrist. Tout le monde ne dit-il pas qu'il y a un Antéchrist? Non, il y a beaucoup d'Antéchrists. Il y a beaucoup de choses que le diable utilise dans le monde pour remplacer le Christ. Parfois, nous pensons que Antéchrist signifie contre Christ. Non, c'est à la place de Christ. Il y a beaucoup de choses que Satan utilise dans ce monde pour prendre la place du Christ afin que nous les regardions au lieu de regarder le Christ. Le sport est un exemple. Le sport sera mis à la place de Christ. Donc, au lieu d'avoir la compétition pour voir qui peut être plus comme Christ, c'est notre compétition. Pas qui peut mettre la balle dans le panier ou qui peut faire passer la balle dans la zone d'embut. Et ne vous méprenez pas, le sport est ma faiblesse, si quelque chose l'est. Mais plutôt, qui peut être plus comme Christ? Qui peut être humble comme Christ? Qui peut avoir l'esprit de Christ? Qui peut refléter davantage l'image de Christ? C'est notre compétition. C'était en fait la compétition des premiers disciples après la Pentecôte. C'est ce qu'ils faisaient, ils étaient en compétition pour savoir qui pouvait être le plus comme Christ. En d'autres termes, c'est la clé et Josué et Caleb l'ont compris. Ils ont gardé leur attention sur Jésus, ils ont continué à contempler les promesses de Dieu et à l'âge de 85 ans, Caleb a dit « Donne-moi cette ville où étaient ces géants parce que je suis aussi fort maintenant que je l'ai toujours été. » Et ce sera notre témoignage par la grâce de Dieu. Ce sera notre témoignage. Nous serons forts dans la foi en contemplant Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James et Pasteur Ryan, Pasteur John et Pasteur Johnny. Quelle belle étude. Je veux regarder Jésus. Je veux donner à chacun de vous un moment pour partager une pensée finale. Merci. Dans Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. » Et quand nous regardons la vie de Caleb, c'est ce que nous voyons aussi. Ayez foi en Dieu. Qui est votre exemple? C'est ma question pour vous aujourd'hui. Parce que celui que vous prenez comme exemple façonnera votre façon de penser et éventuellement votre façon de vivre et la manière dont vous les reflétez ou reflétez Christ. Faites de Jésus votre exemple ultime. Amen. Et dans tout ce que nous faisons, même en tant que leader, suivons l'exemple du Christ comme l'a dit le pasteur Loma Kang, et Christ a montré de l'humilité même en manifestant une force sacrée. Amen. Obsédé par le Christ, ceci est aux pages 403 et 404. Il n'y a aucun moyen d'y parvenir à moins que nous apprenions le secret du succès. Ce n'est pas dans notre apprentissage, ce n'est pas dans notre position, ce n'est pas dans nos chiffres ou dans les talents de confiance, pas même dans la volonté de l'homme que se trouve le secret du succès. Ressentant notre inefficacité, nous devons contempler Christ. Et à travers lui qui est la force de toute force, la pensée de toute pensée, les volontaires et obéissants remporteront victoire après victoire.
Amen. Nous sommes très heureux que vous vous soyez joints à nous pour cette édition du 3ABN Sabbath School Panel. Je me souviens du dernier défi de Josué au peuple dans Josué chapitre 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Rejoignez-nous la semaine prochaine, leçon numéro 9, alors que nous continuons à discuter de cette terre et de l'héritage. Cela s'appelle héritier des promesses, prisonnier de l'espoir. Prions. Saint-Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ces hommes et femmes de foi et nous demandons le courage et la conviction pour continuer à regarder vers Jésus au nom de Jésus. Amen.